Bonjour à tous, alors suite de cette expli partie, donc on va essayer de se concentrer maintenant un peu sur les combats, hein. Donc je ne ferai peut-être pas cette partie jusqu'au bout. Eh bien, ce que va faire Achille, c'est que il va faire une manœuvre, enfin, ce que va faire le joueur Arès va faire une manœuvre qui est d'aller chercher une carte dans le deck. Et cette manœuvre, on peut la faire à n'importe quel moment. Donc vous voyez, c'est marqué ici, manœuvre, chercher une carte à tout moment. Donc, eh bien, je vais défausser une carte du coup Omphalos, qui vaut comme une carte art de la guerre, et je vais aller chercher ma carte Achille dans le deck, voilà, que je trouve. Donc je le rajoute à ma main et ensuite on remélange le paquet. Et du coup, Achille va faire une contre-attaque, puisqu'il a initiative, il peut le faire. Et les Spartiates n'ont pas initiative, donc ma contre-attaque va se dérouler avant l'attaque des Spartiates du coup. Donc je joue cette carte, je l'ai en main, je la joue. Et je peux donc faire une contre-attaque avec Achille. Achille va faire sa contre-attaque avec ses valeurs d'attaque. Donc c'est comme si c'était une attaque. Donc il va lancer 7 dés. Et il a également ce pouvoir, qui est un pouvoir passif, qui est que à chaque fois qu'Achille attaque, vous pouvez transformer tout résultat vierge du premier assaut en 1. Donc c'est extrêmement puissant ça. Donc on va lancer 7 dés. Alors c'est là où ça devient un peu plus technique. Hop. Donc on prend les dés, on en prend 7. Et on va voir comment ça marche. Donc je lance 7 dés. Alors. La défense d'une Spartiate est 6. Donc en fait dans une... c'est important à prendre en compte. Donc lors d'une attaque, il peut y avoir éventuellement 2 assauts. Au premier assaut, on va essayer de constituer des 5 avec les dés. Donc ces faces là qui sont comme ceci représentent donc un 5. Donc celui-ci, j'en ai un, je le garde. J'en ai également un deuxième. Ensuite, vous voyez que les dés ont différentes valeurs. Donc ici, on a 4, 3, 2, 1 et une face vierge. Le pouvoir d'Achille donc nous dit qu'à chaque fois qu'il attaque, il peut transformer tout résultat vierge du premier assaut, donc là on est dans le premier assaut, en 1. Donc il va transformer ce dé vierge ici en 1. Ensuite, je vais essayer de constituer des 5, parce que vous voyez que 5, pour arriver à une valeur de défense, de toute façon, ça ne me suffit pas. Hein, il faut que je fasse au moins 6 pour toucher. Donc, et le fait d'avoir des 5 va pouvoir me permettre de relancer autant de dés qu'il y a de 5 ou plus, enfin autant de dés qu'il y a de 5, et d'ajouter ces nouvelles valeurs relancées aux valeurs 5 précédemment faites. Vous allez voir. Donc là, ici, j'ai 2 5. Ensuite, là, ici, j'ai un 4. À partir de ce moment, je peux ajouter un autre dé à ce 4, mais un de ces dés, mais ils auront en fait pour valeur 1. C'est-à-dire ce 3, en fait, si j'ajoute ce 3 à ce 4, en fait, ce 3 ne vaut en fait que 1. Mais, du coup, j'ai un 5. Vous voyez ? Donc bon, je vais ajouter là ce 1, donc là j'ai un troisième 5 ici, et ensuite j'ai un 3, et donc je prends ce 3 et je vais ajouter ces 2 dés, voilà, qui valent 1 chacun, et donc ça me fait un quatrième 5, 1, 2, 3 et 4, j'ai 4 5 en fait.
Ok, donc là j'ai utilisé en fait tous mes dés. Alors je vais dégager donc ces dés, hein, puisqu'ils sont utilisés dès le premier assaut. Et je vais relancer donc mes 4 dés, qui correspondent aux 4-5 que j'ai obtenus. Et je vais les additionner. Donc 5 plus 5, 10. 5 plus 5, 10. 5 plus 3, 13, 8. Et 5 plus une phase vierge, 0. Mais là, donc là c'est ce qu'on appelle le deuxième assaut. C'est-à-dire quand on relance les dés, c'est le deuxième assaut. Et cette phase vierge, là, je ne peux pas, Achille ne peut pas la transformer en 1. Son pouvoir ne se produit que lors du premier assaut. Donc en fait, je l'enlève. Donc finalement, j'ai donc au final 10, 10 et 8. Donc 3 touches, puisque je dépasse ou j'égalise 3 fois la valeur 6. Donc finalement, en une contre-attaque, Achille a tué les 3 Spartiates. Voilà. C'est violent. Donc ils n'auront même pas eu le temps de faire leur attaque. Donc petit détail, bon, là les Spartiates n'avaient pas collecté l'omphalos, mais si les Spartiates avaient collecté l'omphalos, quand ils sont détruits, ils lâchent l'omphalos sur leur zone. Donc là vous voyez du coup j'ai fait une contre-attaque, mais ça m'a obligé à aller chercher une carte dans ma pioche, une carte d'activation d'Achille que je n'aurais plus donc pour une activation prochaine. Hein. Donc certes j'ai détruit les Spartiates, mais ça m'enlève une carte d'activation qui reviendra quand on remélangera, que la pioche sera terminée et que l'on recréera la pioche, certes, mais ça m'enlève quand même une carte d'activation. Alors maintenant, est-ce que je fais autre chose? Bah oui, je vais donc... alors ben oui, c'est intéressant d'ailleurs. Justement, on va voir... Donc dans les manœuvres, vous voyez que il y a rappel de troupes. Donc pour une carte Omphalos, en fait, lors de la phase D1, on la voit ici, donc la phase D1 c'est à la fin, c'est en fin de tour, on pourra rappeler donc ces troupes. Hein. Donc les troupes peuvent revenir. Ce que je ferai d'ailleurs peut-être. Donc eh bien, je vais activer Zeus, donc je vais jouer une carte de la guerre de mon deck, et on va activer donc Zeus. Zeus qui est ici. Donc, eh bien, il va, on va regarder, il a 2 points de déplacement. Donc, je vais le faire bouger comme ça, 1 et 2, ici. Et pour sa deuxième action, il va faire, donc je me concentre sur des attaques, hein, à partir de maintenant, pour vous montrer un petit peu les différents cas de configuration lors d'une attaque. Eh bien, il va attaquer et en plus, il va utiliser foudre, c'est-à-dire que ça lui permet d'effectuer, bon, pour un coup de 2 cartes art de la guerre, il effectue une attaque de zone. Bon, là ici, je vais l'utiliser pour finalement attaquer la zone sur laquelle se trouve le Cerbère, donc bon, c'est un peu gâché quelque part, hein. C'est un peu gâché une attaque de zone, mais c'est pas grave. Donc vous voyez qu'ici, en temps normal, la portée est de 0, mais grâce à la foudre, il va pouvoir cibler une cible à 3 zones, avec une attaque de XD, donc qui correspond à la valeur ici en noir, c'est-à-dire 9D, donc c'est extrêmement puissant. Voilà, c'est parti. Donc je paye le coup. Avec 2 cartes en fall. Alors d'abord je joue la carte de Zeus bien sûr, et je joue 2 cartes en phalos pour faire un peu de foudre. Alors c'est parti. Je vais lancer les dés par là, pareil. Donc je vais lancer 9 dés sur donc le Cerbère qui est ciblé. Alors le Cerbère, on voit un peu. Qu'est-ce qu'il a? Il a en défense une défense de 8. Bon, il a des pouvoirs d'attaque et en talent projection gardien bloqueur. Ok. Et Zeus, il a
il a projection également. Donc ça peut être intéressant. Allez, fais la mise au point, s'il te plaît. Voilà, donc il a bloqueur également, hein, vous voyez. Et, pardon, il a projection, surtout ça qui peut nous intéresser. Donc 9D. Alors, je vais tricher un petit peu, parce que j'aurais voulu vous montrer une projection. Donc là, on comptabilise déjà tous les 5 que l'on a. Donc 1, 2, 3, là j'ai un 4, je vais utiliser 1, 2 pour passer à 5, et ensuite vous voyez j'ai une phase vierge. Alors quand on a une phase vierge et qu'on a le talent projection, on peut avec une phase vierge projeter une troupe ou un héros. Pour projeter un monstre ou un dieu ou une divinité, il nous faut 2 phases vierges. Et 3 c'est un titan. Donc imaginons, hein, c'est pour l'exemple, que ici j'ai eu 2 phases vierges. Et là il me reste un 3 et un 2. Donc du coup je ne peux pas atteindre 5. Donc je vais me garder ces 2 dés en réserve. D'accord ? Donc que je pourrais utiliser éventuellement lors que je vais utiliser lors du deuxième assaut. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 dés à relancer. Et 2 dés en réserve. Voilà, je voulais 2 dés en réserve ici et 2 dés qui vont me servir à la projection. Donc je lance mes 4 dés. Hop. Voilà, donc il faut que j'atteigne 8. Donc là j'ai 5 et 4, 9, ça c'est bon. 5 et 4, 9 également. Par contre là j'ai 5 et 1, 6. Et 5 et 1, 6. Donc je peux utiliser les 2 dés que j'avais en réserve pour les additionner également. Donc je vais avoir 6, 7 et 8. Donc là ça me fait une 3e touche. Okay, celui-ci il est perdu, ce dé. Je l'enlève. Donc 3 dégâts. Parce que j'atteins 3 fois 8 moins. Donc je vais tout simplement baisser de 3 dégâts. 1, 2 et 3. Alors vous voyez qu'ici, qu'au fur et à mesure que l'on descend donc sur l'échelle de vie, on a des valeurs de caractéristiques qui vont descendre évidemment. Donc jusqu'à par exemple ne plus pouvoir bouger à partir de 2 points de vie. Voilà, et donc on a fait 2 dés vierges au premier assaut qui va nous permettre de projeter donc dans une zone adjacente le cerbère. Donc lorsqu'on est projeté, le cerbère va lâcher son omphalos sur la zone et je vais le projeter ailleurs, quoi, quelque part. Donc mettons que je le projette ici. Ou, on peut tout imaginer. Voilà, mettons que je le projette ici. Je réfléchis pas. Hein. Ok. Je vais le mettre à portée de mon hydre. Donc voilà la projection. Donc vous voyez que ça permet de faire lâcher donc aux unités les omphalos qu'ils ont éventuellement collectés, quoi. Donc ça c'est vraiment dynamique. C'est intéressant. C'est très intéressant. C'est quelque chose de simple qui arrive relativement souvent et du coup qui va mettre un petit peu de chaos dans les parties. Donc voilà, Zeus il s'est déplacé et il a fait une attaque. Donc il a fini son activation. J'ai activé deux unités et alors là je pourrais éventuellement faire une manœuvre, dépenser une carte pour ramener mes troupes en jeu. Ben, ce que je vais faire, allez, c'est parti. Donc je dépense
une carte omphalos et je vais faire revenir mes Spartiates. Je vais les faire revenir justement sur mon hydre par exemple. Sur la zone de mon hydre. Je les fais entrer là. Ou oui, voilà, je vais faire ça. Hop. Hop. Je fais ça parce qu'ils sont gardiens. Donc si l'hydre se fait attaquer, c'est les Spartiates qui prendront. Voilà, donc fin de ce round. Fin de ce tour, pardon, de Zeus. Donc je vais entamer un tour d'Arès. Donc j'ai pioché une carte Arès. Donc ce que je peux faire éventuellement, c'est... donc je choisis maintenant de jouer, hein, je ne passe pas. Bien, je vais activer Arès. Hein. Voilà. Et Arès, j'aurais voulu vous montrer une absorption. Donc Arès, il peut se déplacer jusqu'à 2 zones. Voilà, jusqu'à 2 zones. Et c'est un combattant. Donc Arès, il va venir, par exemple, 1 et 2, il vient se déplacer ici. Et puis, il va collecter... voilà, il va collecter cet omphalos. Et donc maintenant... je vais jouer une carte omphalos pour faire une manœuvre. Je vais piocher 2 cartes. Non, oh là, que des cartes Arès. Bon. Ça, c'est pas terrible. Du coup, je suis un peu bloqué. Parce que je ne peux pas réactiver Arès. Il aurait fallu que je le fasse dans la foulée. Vous voyez qu'ici, il a son pouvoir, la fureur d'Arès. C'est-à-dire à la fin de l'activation d'Arès, effectue une attaque de zone. Ah oui, non, c'est pas ça. Frénésie. À la fin de l'activation d'Arès, vous pouvez défausser une carte d'activation d'Arès. Dans ce cas, Arès peut effectuer une action supplémentaire de marche et d'attaque. Bon. Le problème, c'est que j'avais déjà fini l'activation d'Arès. Donc du coup, bah, je me retrouve bloqué là. C'est pas grave. Donc fin du tour Arès. Donc on démarre un tour de Zeus. Là, j'ai plus de cartes en main. Hein, donc là, je viens de piocher une carte. Donc c'est l'hydre. L'hydre, hop, eh bien je vais la jouer. Il n'y a pas de raison. Et l'hydre, voyons voir, elle peut faire une attaque à 7 dés, elle peut faire une attaque d'une portée de 1. Voilà, donc la morsure et elle se régénère à la fin de son activation. Donc elle va faire une attaque de sa zone, quoique. Non, elle va venir ici. Non, elle va faire une attaque de sa zone. Pourquoi ? Parce que les contre-attaques, bon, c'est un exemple, hein, une contre-attaque ne peuvent se faire que contre des attaques de portée 0. C'est-à-dire que ici, si l'hydre attaque par exemple le cerbère, eh bien elle ne pourra pas subir une contre-attaque du cerbère. Donc elle attaque l'hydre, le cerbère, donc il faut faire 8, encore 8 pour le toucher. L'hydre va lancer donc 7 dés. Voilà. Donc c'est parti. Alors, 1, 5, 1, 4 et un 5, 1, 3 et je vais faire, je vais ajouter ces deux là pour faire 5 également et je garde ce dé en réserve. Ok, donc je vais lancer 3 dés finalement. Je vais relancer 3 dés lors du premier, pour le second assaut. Donc 3
3, 5 et 1. Donc 5 et 3, 8, 5 et 4, 9. 5 et 1, 6. Et là, 1, 7, ça suffit pas. Donc 2 touches passent pour le Cerbère. Donc hop, 1 et 2. Voilà, le joueur Zeus n'a plus de cartes en main, donc son tour s'arrête. Donc tour Arès, on pioche une carte. Enfin, j'ai mes hoplites. Alors, bien je vais jouer Arès. Donc pour vous montrer une action complexe d'absorption, Arès qui est là-haut va absorber donc l'omphalos qu'il a qu'il a avec lui. Hop. Donc là, je récupère cet objectif. Je vais eh bien, le mettre sur la carte de ma divinité, Arès. Donc c'est déjà une première omphalos absorbée. Quand un dieu absorbe un omphalos, on pioche une carte omphalos qu'on rajoute à la main. Je répète, ces cartes omphalos, on pourra les utiliser pour redonner des points de vie à la divinité. Donc voilà, par contre il a fait une action complexe, donc c'est la seule action qu'il peut faire. Donc mon tour s'arrête. À part que, grâce à Frénésie, je vais pouvoir défausser une carte activation, tout de suite. Et dans ce cas, Arès peut faire une action supplémentaire de marche et d'attaque dans cet ordre, dans la même activation. Donc, je défausse une carte omphalos, et Arès alors, il peut faire une attaque, il peut faire une marche, et une attaque dans cet ordre lors de la même activation. Donc il va se déplacer, mettons, sur la zone du Cerbère qui est gardien, donc ça peut être intéressant. Et il va faire une attaque. Donc une attaque contre, contre mon hydre. Donc Arès, il a 8 dés d'attaque. Et il va mettre le paquet. Parce que je vais vous faire une espèce de combo à la fin de cette activation. Alors, est-ce que ça compte à la fin de l'activation? Non, je peux peut-être pas enchaîner Frénésie et Arès, puisque là c'est pas une autre activation, c'est Frénésie, c'est qu'à la fin de l'activation d'un, vous pouvez défausser une carte. Dans ce cas, Arès peut effectuer une action supplémentaire de marche. Donc c'est pas réellement la même activation. Est-ce que c'est une nouvelle activation? Est-ce que je peux combiner Frénésie avec Fureur? Je me pose un peu la question, donc je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Donc il fait une attaque de 8 dés. Tac. Donc 8 dés d'attaque. Je vais viser l'hydre. Le problème c'est que il y a mes Spartiates qui sont là, donc c'est pour montrer le talent gardien. Donc finalement ce sont les Spartiates qui vont encaisser cette attaque. Donc autant vous dire qu'ils vont dérouiller sec. Hop, c'est parti. Hop. Alors 1, 2, 3, 4, et je garde ça en réserve. Donc 4 dés. Second assaut.
Alors, hop, 1, 2, 3, c'est bon. Il y a 3 Spartiates qui sont tués. Voilà. Donc l'hydre était protégé par ces Spartiates courageux et valeureux. Voilà, ensuite est-ce que je fais une deuxième activation? Ben, j'ai envie de dire que oui, donc je vais dépenser. Voilà. Donc je vais dépenser une carte en phalos pour activer les hoplites. Les hoplites qui vont venir, qui vont faire du coup une course. Quoique non, ils vont se déplacer ici, mettons, dans une zone de forêt, et ils vont faire une attaque contre Zeus, parce qu'on voit qu'ici, les hoplites, quand ils sont plus de 4, eh bien, ils ont plus 1 dé d'attaque, et ils ont une portée qui est augmentée de 1. Donc ils ont 1 en portée, et on aura 4 dés d'attaque. Donc c'est parti, 4 dés d'attaque contre Zeus. Donc c'est pas terrible. Donc vous voyez, j'ai... Ah, alors par contre, non, ils n'ont pas projection par contre. Bon, donc ces 2 dés vierges sont perdus. Et ici, j'ai un 4 et un 3. Donc je vais ajouter ce 4, ce 3 au 4. En fait, ça fait un 1 plus 4. Donc 5, je peux relancer qu'un seul dé. 5 et 4, 9. Et 9, ça suffit pour faire un dégât à Zeus. Voilà, donc c'est la fin du tour Arès, et donc je vais m'arrêter ici pour le moment. À plus tard.